Alors, c'est nos élèves, on les laisse les gens de s'exprimer, c'est pas un problème. Et voilà tout qu'on va dire. C'est vrai que nous dégageons les forces et les faiblesses. Et ça, nous en avons besoin comme responsables. Savoir par exemple, dans quelle école, pourquoi il y a eu trop de gens dans tel groupe. Ça signifie qu'il y a un problème, il y a des faiblesses. Et à part ces faiblesses-là, nous devons donner une réponse. Donc ces problèmes du professeur, ces problèmes d'élèves, problèmes de méthodologie, problèmes de technique. Mais on peut remarquer aussi qu'il y a des forces, dans telle école, il y a eu beaucoup de réussites, sinon tel groupe. Donc supposons que ces élèves ont beaucoup de qualités dans tel discipline. Ça fait partie des forces. Quand on évalue, on tient compte de tout cela. Quand on fait les évaluations, c'est en vue d'améliorer. C'est en vue d'améliorer. On encourage pour ce qui a été bien, pour ce qui n'a pas été bien, et bien on cherche comment à améliorer. Nous le faisons toujours, ne vous inquiétez pas. Quand on aura fini les génie catholiques, nous on va évaluer tout cela pour améliorer. Eh bien, au début là, l'évangile que j'ai lu, tout ce qu'on demande, c'est de fuir les antivaleurs. J'avais dit, un élève ou une élève qui est bien étudié, c'est une élève ou un élève qui a bien assimilé les lois, qui a bien assimilé les normes, qui a bien assimilé les règlements, qui a bien assimilé les conseils. Et on dira à cet élève était bien formé. Donc, l'évangile est là pour vous montrer que nous devons mettre en application rien que les valeurs, les antivaleurs, nous les mettons de côté. Pour les bourses de l'équilibre. Le cas, par exemple, de l'année passée, ça dépend de la personne qui donne ça. L'année passée, c'était le DG de la société de communication qu'on appelle RTL, ça veut dire ça. On s'arrange souvent, ils sont peut-être pour 3 ans, 1, 2, 3 ans à l'université, vous avez la possibilité de ne pas payer. Jamais. Ça dépend de la personne qui donne ça. Et sachez que les bourses sont toujours données chaque année au lauréat et au lauréat. Les montants dépendent de la personne qui donne ça. Le mec qui avait une triple préoccupation. 90% de Corona. Non, moi je n'ai pas donné les statistiques. Je n'ai pas donné les statistiques. J'ai dit tout simplement ceci, que les études permettent de réduire les taux de criminalité. Et c'est vérifiable. Les études permettent de réduire les taux de criminalité. Je vous donne un exemple. Tous ces criminels qu'on avait embarqués, on est allé former à l'Est. Pourquoi on a voulu les former? Quand ils reviennent, eh bien, ils ne font plus la criminalité. On les a pris en gamin, vous avez suivi ça à la télévision. L'État les a amenés à l'Est, on les a formés sur la maçonnerie, sur la menuiserie. Ils reviennent, ils commencent à travailler et ils abandonnent la criminalité parce qu'ils ont été formés. La natalité, c'est vrai aussi. Les statistiques montrent que de plus en plus, les personnes qui étudient ont tendance à mettre moins d'enfants au monde par rapport aux anciennes générations qui n'avaient pas beaucoup étudié et qu'on voyait, ils ont multiplié d'enfants, mais
ils ont eu des difficultés pour scolariser ces enfants-là, des difficultés pour les nourrir, des difficultés pour les soigner, des difficultés pour les vêtir. Or, les nouvelles générations qui ont étudié, ils connaissent tout cela, ils ont tendance à réduire le nombre d'enfants pour mieux les éduquer, pour mieux les former. La budgétisation du génie catholique. Chers élèves, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous avons fait 3 ans. On avait mis, programmé, organisé le génie catholique, faute d'argent. Et grâce à votre participation, nous avons pu organiser ça. Mais je suis coordinateur pour vous dire que même l'argent que vous avez donné, ça ne va même pas suffire. Nous serons obligés d'ajouter quelque chose. C'est ça la vérité. Mais nous, notre souci, c'est que vous puissiez avoir une bonne formation aussi à partir du génie catholique, parce que le génie catholique vous forme très bien. La preuve, c'est que pourquoi les bons parents insistent au coordinateur pour continuer d'organiser ces génies catholiques. Ça signifie qu'ils ont expérimenté le fait que ça forme bien leurs enfants. Alors, on a réussi au génie catholique, on échoue à l'examen. Chers élèves, retenez ceci, 2 choses. Depuis que les examens, les génies catholiques ont commencé, nous avons les statistiques à la coordination. Nous avons remarqué ceci. Tous les élèves qui réussissent au génie catholique réussissent absolument à l'examen d'État. Nous avons les preuves à la coordination. Vous pouvez passer pour vérifier ça, si vous voulez. Mais nous avons remarqué l'année passée, suivez, certains élèves, au lieu de suivre les préfets, au lieu de suivre les professeurs, ils sont allés chercher quelques professeurs à la cité qui ont embrouillé leur tête. Et ces élèves-là ont échoué. La faute, c'est qui? C'est leur faute. Au lieu de faire confiance à leur école, nos écoles, faire confiance à leurs professeurs, ils sont allés chercher des professeurs qui ne sont pas bien formés. Alors, ils ont essayé de mettre des trous dans leur tête. Dans l'exemple d'État, certains ont échoué. C'est la première fois que nous avons remarqué ça. En suivant, on a compris que, parce qu'ils ont fait ça. Nous vous donnons conseil, suivez vos professeurs, c'est le meilleur. Suivez vos chefs d'établissement, c'est le meilleur. Vous pensez que vous-même, pour engager, pour nommer, moi, pour nommer chef d'établissement, vous pensez que je prends n'importe qui? Ah, c'est des épreuves. Vous pensez que pour nous engager, professeur dans les écoles professeurs catholiques, on prend n'importe qui? Il passe un test. Faites confiance à vos professeurs, faites confiance à vos chefs d'établissement. N'allez pas suivre les professeurs ailleurs, qui risquent de mettre des troubles en vos têtes, qui risquent de vous conduire à des choses que nous ne voulons pas. Comment influencer par nos études pour surmonter les antivaleurs. Chers élèves, retenez ceci. Nous sommes ici dans nos écoles, dans la formation, pour vous. Sans vous, nous ne serons pas là. Et notre travail, c'est bien vous former. Une bonne formation spirituelle. Ce sont des écoles catholiques. C'est pourquoi nous organisons des messes, des récollections, dans les temps de l'avant, dans les carême, vous avez besoin d'être formés, même moralement et spirituellement. Notre pays a beaucoup d'intellectuels, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il manque des valeurs morales, des valeurs éthiques. Et nous voulons vous donner ça pour que vous soyez de bons responsables demain. Les cours que vous avez, pourquoi nous cherchons de meilleurs professeurs, formés dans les bonnes universités, sélectionnés même? Pourquoi je fais les évaluations ici? Là où je verrai que les élèves ont échoué dans tel cours, on va mener des enquêtes. Si c'est des professeurs comme ça, on va les mettre dehors. Et pour mettre les meilleurs. Dans nos écoles, nous choisissons les meilleurs.
c'est pas pour nous inciter, mais c'est comme ça dans ce qu'on fait. Nous cherchons la bonne formation pour que vous soyez au-dessus des antivaleurs. Le vol ne doit pas avoir de place en votre vie. La corruption ne doit pas avoir de la place en votre vie. Et puis, nous insistons, vous êtes encore des jeunes, il faut le dire. Les téléphones ici, nous avons mené des enquêtes, ça commence à s'affiner. Utilisez ça pour des recherches, pour la formation, et non pour suivre des films pornographiques. Est-ce que vous pouvez faire cela? Non! C'est pour la bonne formation. Donc, voilà, nous voulons que les études que vous faites déjà maintenant doivent vous influencer pour la bonne formation. Aujourd'hui, et même demain, quand vous serez des parents de demain, c'est vous. Si vous n'êtes pas bien formé, comment allez-vous former vos enfants? Notre mission, c'est cela, que vous soyez au-dessus des antivaleurs. En d'autres termes, que vous êtes sortis du cycle secondaire de vos écoles avec des valeurs chrétiennes et éthiques auxquelles, même valeurs démocratiques, auxquelles nous croyons dans les écoles conventionnelles catholiques. Je vous remercie. Merci, M. Fabien. Pour l'éducation, c'est les gens qui ont la réponse à cette préoccupation. Alors, on peut faire un appel avec une autre série de scènes.